Ici, vous voyez une amibe assez longue. En fait, on est presque à 100 microns là, avec son pseudopode à gauche et puis l'endoplasme ici à droite. Alors, vous voyez le noyau tout là-haut et vous voyez qu'elle s'est nourrie d'une vingtaine de globules blancs la veille. Alors, elle est complètement repue, elle a bien mangé, elle a mangé tous les globules blancs qui, normalement, devrait nous défendre. Et puis là, ben, il reste du globule blanc que les enzymes qui vont être délestées sur les fibres et l'os sous-jacent pour aller les détruire. Alors, on va bien les traîner. On va bien ici confirmer à fort grossissement, Mélix, pour nous assurer que c'est bien une amibe. Elles se déplacent un tout petit peu, parfois elles sont plus rapides, parfois plus lentes. Elles dorment, elles vivent, elles font les bébés et puis elles mangent. Alors voilà, c'est un petit être vivant qui se balade là. Aussi, alors ici vous avez un énorme trichomonas, c'est un peu monstrueux avec son noyau au centre. Vous allez voir les flagelles, 4 flagelles qui apparaissent en haut à gauche, soudainement. 4 flagelles qui lui permettent de se nourrir. Voilà. Et puis, vous avez un petit trichomonas à droite, la forme habituellement normale. C'est là vraiment particulièrement énorme, peut-être une autre sorte. Il y a différentes sortes de trichomonas. Alors, regardez les trichomonas, ça fait une maladie vraiment plus agressive. Si vous avez trichomonas et amibe en même temps, c'est vraiment très agressif. Alors l'amibia, c'est une parasito-digestive qui est due à des parasites qui sont spécifiques de l'homme. Et donc l'amibia, elle a une forme digestive qui est sans caractère de gravité, mais elle peut se présenter sous une forme tissulaire, donc qu'on appelle l'amibiase hépatique, parce que c'est le foie qui est le plus touché, donc l'amibiase hépatique, et qui, elle, est grave et qui est responsable d'un taux de mortalité dans le monde qui est relativement important, puisque c'est la 3e parasitose responsable de morbidité dans le monde, et ça tue environ 50 000 à 100 000 personnes par an. Les amibes, c'est une grande famille. Le parasite mature se retrouve au niveau du tube digestif de l'homme et sous une forme de résistance qu'on appelle des kystes, donc ils sont résistants dans l'environnement et qui sont éliminés dans l'environnement avec les selles au moment de l'émission des selles par l'homme. Et donc ce sont ces formes kystiques qui sont résistantes dans l'environnement, qui vont contaminer les sols, qui vont contaminer l'eau, et donc la contamination d'autres personnes va se faire par contact, alors soit en buvant de l'eau, soit en touchant le sol, en manipulant le sol, par exemple en faisant du jardinage et ensuite en portant les mains à la bouche, soit en ingérant des légumes, des végétaux qui étaient en contact avec des sols contaminés et qui n'ont pas été suffisamment lavés, non cuits. Là-haut, et vous voyez qu'elle s'est nourrie d'une vingtaine de globules blancs. Au sein du tube digestif, une partie des parasites peut pénétrer plus profondément dans les tissus et le tissu de prédilection, c'est le foie, donc elles vont migrer, ces formes végétatives du parasite vont migrer au niveau du foie, principalement, c'est l'organe de prédilection, mais ça peut aussi atteindre d'autres organes, comme par exemple le cerveau ou le poumon. Histolytica, bon, s'il a une forme digestive, on ne peut pas exclure que certains parasites sont en train de migrer pour aller donner une forme tissulaire. Donc il est important en fait d'associer, pour bien conduire le traitement, il est important d'associer les deux molécules.